donc, ce matin, j'aimerais pouvoir terminer cette section-là du symbolisme du repas pascal ou du symbolisme de la Pâque juive par rapport à l'œuvre du Seigneur Jésus sur la croix du Calvaire. On veut encore se tourner vers l'ombre de l'Ancien Testament pour voir la vérité ou la réalité en Jésus-Christ et pour pouvoir encore comprendre les merveilles et la grandeur de la Nouvelle Alliance. Donc, ce matin, on devrait terminer cette section-là, Dieu voulant. Et la semaine prochaine, on va se tourner vers l'application. L'application que l'apôtre Paul fait pour les chrétiens dans notre texte principal, qui est 1 Corinthiens, chapitre 5. Là, on va se tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 5. On va regarder tout ce qu'il fait comme application de ces vérités. Vous savez, c'est beau d'apprendre des données bibliques. C'est beau d'apprendre des informations. Moi, je suis une personne qui est assoiffée de données. J'aime ça connaître les statistiques. J'aime ça connaître les données. Mais si c'est seulement un exercice intellectuel, j'aimerais vous dire, on perd le sens de la valeur de ces choses. La Bible nous dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas, ne vous limitez pas à l'écouter, étant des auditeurs oublieux. Et Dieu veut qu'on mette en pratique. La semaine prochaine, on va voir l'application. Donc, on a vu plusieurs éléments. Premièrement, l'offrande de l'agneau pascal dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on se rappelle à quel moment est-ce que l'agneau pascal a été offert pour la première fois? Dans quel contexte? On a tous regardé le contexte historique. Oui, Chani? En Égypte, alors qu'ils allaient sortir d'Égypte. Oui, lors de l'exode du peuple juif de l'Égypte. C'était la dernière plaie, la 10e, que Dieu a frappé, par laquelle il a frappé les Égyptiens pour que finalement Pharaon brise et qu'il laisse partir le peuple. Et Dieu dit, vous allez prendre un agneau, vous allez l'immoler, le sacrifier, vous allez prendre de son sang, vous allez en mettre sur les poteaux, le linteau de votre maison. Puis quand l'ange destructeur va venir tuer les premiers-nés, il va voir le sang et il va passer par-dessus vous. Ça, c'est l'action de la Pâque. Le mot Pâque, ça veut dire passer par-dessus. Puis cette image-là nous rappelle l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, qui a été frappé à notre place, qui est notre substitut. Puis si on accepte de mettre son sang sur notre compte, si on accepte qu'on a vraiment besoin de lui pour être sauvé, alors Dieu nous voit à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Et quand la colère va se manifester, la Bible nous dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Parce qu'il y a un salaire au péché et nous sommes tous des pécheurs. Donc il y a une condamnation, la colère de Dieu demeure sur celui qui n'est pas en Jésus-Christ. Jean 3, verset 36. Donc Dieu va venir sur notre cas, puis il va voir le sang de son Fils, puis il va passer par-dessus nous. Et c'est pour ça que Paul a pu dire, Christ, pour les chrétiens, il est notre part, notre délivrance de la colère à venir. Gloire au Seigneur Jésus. Ensuite, on a considéré les herbes amères qu'ils devaient manger à chaque année alors qu'ils célébraient la Pâque juive, alors qu'ils se commémoraient l'œuvre de Dieu en Égypte. Ces herbes amères-là qui avaient un grand message. Et ce message-là, c'était que l'esclavage sous l'homme, ça pouvait être quoi? Amer. Ça pouvait être pénible. Ça pouvait être difficile. Et effectivement, les Égyptiens ont dominé avec une main de fer. Puis ils ont maltraité le peuple. Ils leur ont fait vivre de telles difficultés que leur vie était devenue amère. Imaginez quand on s'en va au travail. Donc là, on peut juste faire un peu une comparaison simple. On va au travail, puis c'est notre carrière, puis c'est notre métier. Puis toute notre vie est contaminée à cause de notre travail. Toute notre vie est affectée, puis on revient à la maison, là, puis notre épouse, ou si c'est une dame ou un homme, notre conjoint nous voit, puis il voit qu'on est malheureux à ce travail-là. C'est au point où on devient amer, ça contamine toute notre vie. C'est exactement ce qui se passait avec les Égyptiens qui maltraitaient le peuple et les Juifs vivaient une vie amère. Puis on sait que sans Dieu, on peut vraiment rentrer dans le bourbier du péché puis vivre une vie terriblement amère.
La Bible nous dit que le non-sauvé est sans Dieu et sans espoir dans le monde. Puis il est comme une brebis sans berger. J'aimerais vous dire, une brebis qui n'a pas de berger, c'est vraiment tragique, n'est-ce pas? Jésus, à un moment donné, j'essaie de me souvenir, dans Matthieu chapitre 9, je pense, il est sorti de la barque, puis il y a une foule nombreuse qui s'est approchée de lui, puis il a commencé à être ému. Il a commencé à avoir le cœur brisé. Vous savez, s'il y a un personnage qui pleurait dans le Nouveau Testament, c'est bien le Seigneur Jésus. Jean 10, 35, Jean 10, 25, Jésus pleura. Mais il était ému de compassion, il était touché par la souffrance des autres. On nous dit dans Hébreux chapitre 4 qu'il n'est pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos besoins. Il est touché par nos maux. Il sait ce qu'on vit. Il réalise nos douleurs. Puis quand il a vu la foule, là, son cœur a été brisé. Pourquoi? Parce qu'il réalisait que c'était des brebis languissantes qui n'avaient pas de berger. Elles ne connaissaient pas le bon berger. Elles ne connaissaient pas le bâton puis la houlette de protection. Elles ne réalisaient pas que Dieu les aimait puis prendrait soin d'elles. Puis David a dit dans le psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Puis l'être humain a besoin de Dieu. Les gens vont dire, « Ah, c'est une béquille. » Oui, mais vous avez des béquilles dans votre vie. C'est juste que vous ne voulez pas la béquille, le vrai Dieu, pour qu'il puisse vous guider, qu'il puisse vous aider. Puis on voit que la vie peut être tellement amère sans Dieu. Ensuite, troisièmement, on a considéré les galettes du festin de la Pâque. Ces pains sans levain. Ces pains-là qui ne montaient pas parce qu'on ne mettait pas de levain à l'intérieur. Puis là, c'était vraiment quelque chose qui était obligatoire dans tout le culte d'Israël. Puis là, ça démontre que c'est important d'adorer Dieu et de lui rendre un culte digne de son nom. Donc, sans péché et sans impureté. Puis Dieu s'attend à une sainteté de vie de notre part. Vous vous rappelez 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 1? On l'avait mémorisé en assemblée quand on avait parlé justement de la sainteté de vie. Puis ça nous dit en tant que chrétiens, ayant donc de telles promesses venant de Dieu, qu'on devrait se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit qui nous empêche de glorifier Dieu et de continuer notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ces pains sans levain, c'est une image de la pureté de notre culte. Mais nécessairement, le Seigneur Jésus a pris ces pains-là et l'a appliqué à son corps qui a été frappé pour nous, à son corps qui a porté notre péché. Puis il fallait que ce soit un sacrifice sans défaut. Et c'est pour ça qu'on suit cet exemple du Seigneur Jésus. Et quand on prend le repas du Seigneur, on le prend avec des pains sans levain. Parce qu'on veut refléter cette vérité spirituelle. On ne veut pas souiller la mémoire de son corps qui a été offert pour nous. On ne veut pas souiller la mémoire de son sacrifice parfait. Puis il a pu se tourner vers le peuple d'Israël puis dire qu'il avait toujours accompli la volonté de celui qui l'avait envoyé. Donc, il était l'agneau de Dieu sans défaut et sans tache qui s'est offert pour nous et pour notre salut. Ensuite, on a parlé des coupes. Les coupes qui représentaient le fruit de la vigne. Les vignes qui étaient tellement importantes pour le peuple d'Israël, tellement importantes pour eux. Vous savez, à cette époque-là, il n'y avait pas de Walmart. Je sais que c'est scandalisant ce que je vous dis là ce matin, mais dans les temps bibliques, il n'y avait pas de Walmart. Il n'y avait pas de grandes épiceries, il n'y avait pas de Costco. Puis les gens, là, ils devaient cultiver leurs champs, puis les gens, ils devaient réussir à avoir tout. Ils devaient être assez indépendants pour pouvoir survivre. Puis les vignes, pour le peuple d'Israël, ça faisait partie de la bénédiction de Dieu. Ça faisait partie de sa grâce sur son peuple. Le Seigneur Jésus a pris la troisième des 4 coupes qui étaient offertes pendant le repas pascal. Puis il a dit concernant ces coupes-là que ça représentait le sang de l'agneau de Dieu. Le sang précieux de la nouvelle alliance. Quand on prend le repas du Seigneur, est-ce qu'on peut le prendre sachant qu'on fait partie de cette nouvelle alliance-là? Est-ce qu'on peut le prendre en disant, oui, je me suis confié dans le sang du Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte mon péché.
Vous savez, si on n'a pas fait cela, on n'a pas le droit de prendre le repas du Seigneur. C'est pas moi qui va venir vous voir pendant qu'on est en train de distribuer là, les coupes et dire tu n'as pas le droit, toi, de prendre le repas du Seigneur, ou tu n'as pas le droit, toi, de prendre le repas du Seigneur. Je ne peux pas faire ce rôle de policier parce que dans les Écritures, on nous dit de nous examiner nous-mêmes, de nous éprouver nous-mêmes. Puis moi, je peux juste vous donner les avertissements qui se trouvent dans la parole de Dieu et vous dire qu'il faut faire partie de la nouvelle alliance pour la célébrer. Imaginez là, si j'avais un jonc d'alliance, là, puis je n'étais même pas marié avec quelqu'un. Puis en fait, j'avais une fiancée potentielle, mais je n'ai jamais voulu aller plus loin avec cette fiancée-là. Et pourtant, je porte une alliance. Pensez-vous que ce serait offensant? J'aimerais vous dire que ce serait très offensant, parce que je ne suis pas dans cette alliance-là. Donc, Mélanie, si tu peux aller en arrière, s'il vous plaît. Mais je m'excuse. Donc, à la lumière de cela, Jésus a dit, ce sang qui est représenté par le fruit de la vigne, ça représente mon œuvre pour la gloire de Dieu. Maintenant, j'aimerais voir un dernier élément dans le symbolisme. J'aimerais vous parler des cantiques qui étaient chantés. Les cantiques qu'on avait pendant le repas pascal. J'aimerais vous dire, Dieu a enseigné une grande leçon au peuple d'Israël en leur parlant du culte qui lui était agréable. Il leur a montré qu'ils devaient apprendre à chanter, qu'ils devraient apprendre la louange, que c'était nécessaire pour eux de se tourner vers Dieu puis de prendre le grand recueil de cantiques. C'était le livre des psaumes. Puis les Juifs, dans leur culte, dans tous les éléments, que ce soit le Yom Kippour, la fête d'expiation, une fois par année, ils avaient des cantiques qu'ils choisissaient dans les psaumes. Puis là, ils chantaient cela à Dieu. Que ce soit le repas pascal, ou la fête de la Pentecôte, ou la fête des trompettes. Même le Purim plus tard, puis le Hanouka qui ont été ajoutés par le peuple juif. Toutes ces fêtes-là étaient imbibées de chants. On nous dit dans 1 Chronique, chapitre 25, qu'il y avait 24 classes de 12 chantres. Des chantres, c'était des chanteurs. 24 classes de chanteurs, 288 chanteurs dans le culte de Dieu, qui venaient à chaque mois pour accompagner et diriger le peuple d'Israël dans les chants et les louanges. Et ces louanges-là montent devant la présence de Dieu comme quelque chose qui lui est agréable. Oh, quand j'ai accepté le Seigneur, je détestais cet aspect-là de notre culte. J'aimais pas ça, je trouvais que c'était enfantin de chanter des cantiques. C'était comme, c'était tellement contre moi. Mais Dieu m'a appris que lui, il aimait ça. Et vous savez, on se rencontre en Église, pas pour venir chercher quelque chose pour nous, premièrement, parce que nécessairement, Dieu va nous accompagner, puis Dieu va nous bénir. Mais on se rencontre en Église, premièrement, pour lui, pour le glorifier, puis exalter son nom. Si vous n'aimez pas cela, chanter, puis louer Dieu, j'aimerais vous dire, demandez-lui qu'il change vos cœurs. Demandez-lui que son esprit qui est en vous puisse transformer votre cœur pour que vous puissiez chanter avec cet esprit d'adoration qui est agréable au Seigneur. Mais ils avaient ajouté des cantiques dans leur chant. On voit ça dans deux passages. Regardez juste le premier. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. À partir du verset 26. Vous savez, c'est vraiment frappant de voir les différentes congrégations, les différentes églises. C'est frappant de voir l'expression des gens, la manière que ça se passe dans les réunions. Puis des fois, on peut être dans une petite assemblée de 50 personnes. Puis là, on voit les gens qui chantent de tout cœur, puis qui vraiment, ils mettent toute leur énergie pour louer le Seigneur. Ça. Puis des fois, on peut être dans une assemblée de 5000, puis à peine entendre les chants. Et ça m'a toujours frappé, même qu'à l'église de Boucherville, qui était bien connue pour leur désir de louer Dieu, de chanter Dieu, des gens venaient des fois de grosses assemblées comme ça, puis ils arrivaient, puis on était 150 à l'église de Boucherville, 175 par moment, mais environ 150. Puis ils disaient, on n'en revient pas. Un petit groupe comme vous, comment est-ce que vous chantez fort, puis que vraiment vous prenez ça à cœur, puis vous chantez pas juste les paroles, vous chantez dans une connexion avec Dieu.
Hein, vous vous tournez vers lui, puis vous dites, « Hey, je te parle, Seigneur, je suis en train de te dire comment est-ce que tu es grand, comment est-ce que tu es digne, comment est-ce que je t'aime, comment je suis reconnaissant. » Puis les gens disent, « Wow, quelle différence quand on apprend à adorer et à louer le Seigneur. Quand on apprend à lui offrir notre voix pour le glorifier. » Mais ici, on nous dit dans Matthieu chapitre 26, au verset 26, pendant la Pâque juive, pendant qu'ils mangeaient, Jésus et les apôtres, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon de vos péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? On nous dit que dans le royaume de Dieu, on va consommer du fruit de la vigne. J'ai de la misère à comprendre cela. Parce que d'après les Écritures, on n'aura plus besoin de nourriture, on n'aura plus besoin de Dieu pour voir les choses nécessaires à notre survie pour l'éternité. Mais on va quand même se délecter au niveau de nos papilles gustatives des bontés de Dieu. Et j'en boirai avec vous à ce moment-là. Là, on nous dit au verset 30, « Après avoir chanté les cantiques, les chants, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. » Et Marc confirme ça dans le chapitre 14. Vous savez, le Seigneur Jésus a chanté ses cantiques. Il a pratiqué les choses qui étaient déjà traditionnelles en Israël. Durant le repas pascal, les Juifs chantaient une section du livre des psaumes de l'Ancien Testament nommé le Hallel. Puis le mot Hallel, le verbe Hallel, ça veut dire louer. Alléluia, ça veut dire louer soit Dieu ou louer Dieu. Donc, il y avait une section qu'ils avaient appelée le Hallel, la louange, parce qu'elle contenait des chants de louange. Les psaumes 113 à 118, si vous voulez avoir une idée de ce qui était chanté pendant la Pâque, pendant des générations en Israël, sont habituellement reconnus comme étant la section principale chantée pendant le repas. Les psaumes 118 à 136 sont appelés le Grand Hallel, étaient aussi chantés pendant la semaine des pains sans levain. Donc, c'était des sections d'adoration qu'on présentait à Dieu. Cette tradition-là existait toujours au 1er siècle. Donc, les cantiques lors de la fête de la Pâque juive. Dieu avait dit dans Exode chapitre 12, « Cette nuit sera célébrée en honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit, qu'on le répète, sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Vous allez vous réjouir, vous allez m'honorer, vous allez me rendre grâce, vous allez exalter mes hauts faits, puis reconnaître que c'est moi qui est votre libérateur par l'agneau pascal qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. » Maintenant, quelle est la leçon spirituelle pour nous quand on considère ces éléments de la Pâque juive? Moi, je pense que le Seigneur Jésus, en chantant ces cantiques traditionnels, nous donne un exemple. Des fois, on se demande si Jésus était là au milieu de nous, qu'est-ce qu'il ferait durant nos réunions? J'aimerais vous dire, le Seigneur Jésus serait en train de chanter des louanges à son Père céleste. Il sera en train de le prier, il sera en train de l'honorer, il sera en train d'honorer sa parole. Puis le Seigneur Jésus est un exemple pour nous au niveau des chants, au niveau de la louange. Si on veut refléter de plus en plus le Seigneur Jésus, si on veut porter de plus en plus son image, il faut s'ouvrir de plus en plus à la louange et à l'adoration. Il a démontré, Jésus, l'importance de la louange pour ceux qui sont sauvés, rachetés de la colère à venir. Ce symbolisme rappelle aux croyants le besoin de célébrer la délivrance offerte en Jésus-Christ, le grand salut qui lui appartient par la grâce de Dieu. Et j'aimerais vous dire, quand je demande s'il y a des actions de grâce, s'il n'y a rien pendant la semaine que vous pensez que Dieu a fait pour vous, vous pouvez quand même lever votre main et dire « Merci pour mon salut ».
Merci que tu m'as donné un nouveau cœur. Merci que tu m'as transformé par ta grâce. On devrait être prompt à rendre grâce. On devrait, la Bible nous dit, abonder en action de grâce. Jésus l'a fait, il a chanté ses cantiques. Qu'il loue l'Éternel, un beau passage des psaumes, pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Puis quelle plus grande merveille que le salut qu'il nous a donné en Jésus-Christ. J'aimerais juste regarder rapidement avec vous 3 passages pour vous montrer que la louange, ce n'est pas optionnel pour le chrétien, c'est commandé pour l'enfant de Dieu. Regardez avec moi, Éphésiens, chapitre 5. C'est commandé pour l'enfant de Dieu. Et des fois, on chante un nouveau cantique, peut-être qu'on ne connaît pas, et je comprends, des fois, les musiciens, musiciennes vont choisir un cantique, on va le chanter, puis je suis là, je m'en souviens pas. Peut-être que je l'ai déjà chanté, mais je m'en souviens pas, c'est plus difficile, mais j'aimerais vous dire, si on connaît l'air, si on connaît la mélodie assez pour se joindre aux autres, on devrait le chanter comme une adoration de notre Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 17. L'Épître aux Éphésiens chapitre 5, verset 17, ça dit « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas des gens qui n'ont pas d'intérêt pour les choses de Dieu. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. On a parlé de l'Esprit de Christ tout à l'heure, qui nous guide, l'Esprit de Christ qui nous enseigne. Qu'est-ce qu'il veut faire, l'Esprit de Christ, quand on est rempli de sa présence, lorsqu'on a la plénitude de l'Esprit? On nous dit « entretenez-vous ». Le mot, c'est un verbe à l'impératif. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. On devrait chanter là, avec reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. On nous dit que l'Esprit de Dieu veut produire un chant dans notre cœur, veut mettre une mélodie dans notre expérience. Puis combien de fois je me suis aperçu que dans ma journée, j'étais en train de fredonner. Combien de fois je me suis aperçu que j'avais un cantique chrétien qui était là dans ma pensée, puis j'étais juste en train de le chanter au Seigneur. Puis pourquoi? Parce que son esprit, c'est exactement ce qu'il veut faire. C'est l'esprit d'adoption qui rit par nous. Abba, Père, Papa, hey, c'est merveilleux de t'avoir comme mon Père céleste, puis qui nous amène à avoir ce cœur d'adoration, cet esprit-là de louange. Regardez Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, au verset 15, ce sont les 3 passages principaux du Nouveau Testament. Vous dites, ouais, mais c'est pas grand-chose, là. Il n'y en a pas tant que ça, des passages. Vous savez, pour un chrétien sensible et désireux, ça prend juste un passage clair, juste un passage dans son contexte qui nous démontre la volonté de Dieu. Puis quand le soldat est allé voir le Seigneur Jésus pour qu'il guérisse son serviteur, il a dit, dis seulement une parole. Je vais te faire confiance, j'ai besoin d'entendre un mot de ta part pour accepter ton autorité et la guérison que tu vas donner. Et dans Colossiens chapitre 3 au verset 15, ça dit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants que Dieu produise de tels fruits dans votre vie, de telles manifestations spirituelles. Soyez reconnaissants que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, un impératif, un commandement, et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comment? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Cet esprit d'adoration que le Seigneur Jésus a exemplifié pour nous,
lorsqu'il a pris ses éléments du repas pascal, lorsqu'il s'est arrêté pour regarder les Hallels, chapitre 113 au chapitre 118 du livre des psaumes, puis qu'ils ont chanté ça. Quand on l'avait fait en bas en église, j'aimerais vous dire, on avait donné des gros rouleaux de chaque chapitre. Puis les gens les avaient seulement lus. On n'avait pas demandé qu'ils les mettent en cantique, ça, ils avaient seulement lu. Hey, c'est des longs passages, là. Puis ils avaient chanté ça, puis Jésus a chanté aussi pour louer son Père Céleste. Regardez un dernier passage dans la gloire. Lorsque les croyants vont être auprès de Dieu dans son royaume, qu'est-ce qui va se produire lorsqu'on va être en face du Seigneur Jésus? Apocalypse chapitre 5 nous ouvre une fenêtre sur l'au-delà. Il nous ouvre une fenêtre sur l'avenir de notre expérience en tant que croyants rachetés. Puis on présente le Seigneur Jésus au verset 6. On nous dit « Et je vis au milieu du trône », Apocalypse chapitre 5, verset 6, « Au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. » Vous savez, c'est rien pour le Seigneur Jésus de changer de forme. Il l'a fait même durant son ministère. Sur la route d'Emmaüs, il est paru sous une autre forme. Durant tout son ministère, il a caché sa vraie forme. C'est juste sur le mont de la transfiguration qu'il s'est dévoilé pour que les gens le voient, les apôtres qui étaient avec lui, qu'ils le voient comme il était, avec un visage comme le soleil, avec des vêtements resplendissants, dans toute la gloire qu'on voit dans l'Apocalypse aussi, lorsqu'il se présente à l'apôtre Jean. Mais là, il se présente comme un agneau, c'est le symbole du salut qu'il a offert, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, le livre de la prophétie. Là, il va commencer à ouvrir les 7 sceaux pour déclencher 21 fléaux sur la terre pendant la tribulation. On nous dit, quand il a pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nom était des myriades de myriades. » Ici-bas, comme on a l'air à être la minorité, n'est-ce pas? Je veux vous dire, dans le royaume de Dieu, nous serons la majorité. Des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Ça, c'est l'adoration. Le mot veut dire exalter une personne d'après ses qualités et d'après ses vertus. Là, quand on adore Dieu, on dit, Dieu, tu es unique. Il n'y en a pas d'autre Dieu. Tu es tellement grand, tu es omnipotent. Seigneur, tu connais toutes choses. Ton intelligence n'a pas de limite. Là, on n'arrête pas de dire ces vérités-là. Il est digne de recevoir la force, l'honneur, la gloire et les louanges. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Et j'ai hâte d'apprendre la harpe dans le ciel. J'ai hâte d'être capable de jouer un instrument pour la gloire de Dieu, de se joindre à cet orchestre merveilleux, à cette chorale merveilleuse qui va nous permettre de louer Dieu pour toujours. Donc, comme application, cette réalité-là que Dieu désire des adorateurs, qui vont l'adorer en esprit et en vérité, et qui vont lui plaire sur cette terre. Quand on chante des cantiques, est-ce que vous vous joignez à l'exemple de Jésus?
est-ce que vous prenez à cœur de chanter ces cantiques pour la gloire de Dieu? Donc ça termine le symbolisme de la Pâque. Il y avait plusieurs autres éléments que ce cours offrait sur les traditions juives que j'ai juste mis de côté. C'était trop compliqué et ce n'était pas actuel avec le Nouveau Testament. Mais la semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons revenir et terminer cette série en regardant l'application. Que dois-je faire, Seigneur, à la lumière de ces choses? Comment est-ce que je dois me comporter? Qu'est-ce que tu t'attends de ton Église, puisque Christ est notre Père? J'espère que vous allez vous joindre à nous la semaine prochaine. Et entre-temps, que le Seigneur vous bénisse et on va prendre une petite pause.